dans des conversations où tu as un des deux partenaires qui a une maîtrise de ses émotions, une maîtrise de soi, de son visage, etc. et qui va te dire les pires méchancetés du monde sur un ton absolument froid, sans une note qui dépasse, sans une main qui vienne t'effroler, etc. etc. Donc, on va dire, et qui en plus va se targuer d'être politiquement correct et communicatif. Donc, il va te dire, tu vois, je suis non-violent. Alors, en fait, cette froideur-là est d'une violence absolument inouïe. Et il y a même comme stratégie derrière de te faire sortir de tes gonds, de manière à ce que tu t'énerves, oh là là, mais pourquoi est-ce que tu hausses la voix? Pourquoi est-ce que tu me parles mal? Alors que pendant une demi-heure, tu lui as dit un tas de méchanceté avec une froideur. Salut tout le monde, merci d'être avec nous. J'adore les chroniques de couple parce que Tristan est très très fort dessus. Il voit le couple comme personne ne le voit. Et vous avez vu le titre, les stratégies de pouvoir dans le couple. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette chronique? Alors, il y a plusieurs choses, évidemment, parce que c'est un des sujets de prédilection des hommes et des femmes, les relations amoureuses. Et je me suis aperçu que déjà la forme couple n'était pas forcément la meilleure forme. Alors on nous l'impose, encore une fois, c'est un système social qui nous l'impose, où on se retrouve comme ça. Et naturellement, le couple homme-femme, ensemble, dans un appartement ou une maison, qui est censé rester toute leur vie, faire des enfants éventuellement, avoir des animaux et tout le confort capitaliste moderne. Donc ça, c'est une forme... Il y a énormément de gens qui sont très heureux dans cette structure. Je dis pas même pas de bonheur ou pas bonheur. Ouais. Là, je dis juste que c'est une forme qui nous a été imposée et je vois bien du coup que ça ne correspond pas forcément à l'énergie primordiale de l'homme, qui est beaucoup plus libre que n'importe quelle forme. De l'homme ou l'être humain? L'être humain. L'être humain. Oui, l'être humain. Voilà. Donc on est tous un peu coincés dans cette forme-là qui perdure et que c'est pas forcément celle qui nous correspond. J'en ai pas d'autre à proposer, hein, c'est même pas ça, puisque la liberté, c'est pas un dogme ou une recette. Ça, c'est la première chose. Et face à ça, j'ai vu aussi, du coup, comme tout le monde, des stratégies de pouvoir se faire. C'est-à-dire, on n'est plus sur une coévolution, on n'est plus sur un vrai échange pour aller vers du meilleur, mais on est sur du calcul dans le couple entre même. Les deux amants. Voilà, on est sur des calculs divers et variés. Alors, je tiens à dire déjà que ça n'est pas un problème de genre. Et ça, c'est la deuxième chose qui m'a fait entrer dans ce sujet, c'est que aujourd'hui, on a extrêmement dramatisé les contacts physiques. Donc, quand l'homme vient maltraiter sa femme de manière physique, il a bu et il donne un coup, etc., etc., on met ça beaucoup en valeur. Et c'est en effet une stratégie de pouvoir, mais facile à reconnaître pour le coup, spectaculaire et violente. Donc on s'est beaucoup concentré aujourd'hui, pour diverses raisons, sur cette maltraitance-là. Mais en fait, il y en a beaucoup d'autres. Et là, je me suis dit que je reçois. Évidemment, et celle-là dont je parle, de cette violence-là, en cabinet, et celle de cette violence physique, en fait, elle est très rare dans les gens que je reçois. Très rare. Donc, il y en a beaucoup d'autres qui sont aussi violentes et peut-être moins spectaculaires, et en tout cas, moins mis en exergue. Donc, c'est important de rappeler ces différentes stratégies. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de revenir vers une coévolution. Donc de se dire, quelle stratégie je mets en place pour pouvoir la dépasser. Donc par exemple, il y en a une, moi qui m'a toujours fait marrer, mais en fait qui n'est pas du tout drôle, hein, où j'ai reçu pas mal de femmes qui utilisent la sexualité comme une stratégie de pouvoir. Alors ça, c'est quelque chose, on entend parler, puis on dit des fois, oui, après une engueulade, il y en a qui arrêtent, t'as été privé de sexualité. C'est exactement ça. Mais c'est marrant, parce que normalement, si tu prives par exemple ton mari de ça, tu te prives, toi, en théorie, donc tu vois, cette utilisation est assez drôle. Oui, je sais, mais oui, mais parce que dans toute... Ah oui, mais là, c'est un autre sujet que je ne vais pas trop approfondir, parce qu'évidemment, dans toute prise de pouvoir, c'est non seulement une prise de pouvoir sur l'autre, mais c'est aussi une annihilation de soi-même. Bah oui. Bon, mais ça, c'est... Mais même dès qu'on rentre dans un conflit comme ça, on rentre dans des stratégies de pouvoir dans le couple, bien sûr. C'est toi le premier qui te fait du mal. Mais ça, on ne le sait pas, parce que... T'es plus avec un coéquipier. Absolument. On est dans une forme de haine, dans une forme de calcul, dans une prise de pouvoir, où on veut prendre l'autre. Plus du tout dans la relation amoureuse. Et bien sûr, dès que tu te déconnectes de l'autre, tu te déconnectes de soi-même.
Et là, quand j'entends donc ces femmes qui décident sciemment de faire un chantage sexuel à leur homme pour pouvoir obtenir telle ou telle chose, et lui, il en souffre, évidemment qu'elles se sont anesthésiées au préalable. Ou elles ont vécu des expériences qui font qu'elles n'ont pas accès à cette forme de sexualité. Mais si je puis dire, entre guillemets, la relation, elle est niquée à ce moment-là. Oui, c'est ça. Bien entendu. Parce que les mecs vont faire aussi toutes sortes d'autres chantages, mais c'est intéressant de se dire qu'à ce moment-là, tu n'es plus dans une relation. Oui, c'est fini. Les stratégies de pouvoir, ça. C'est exactement ce que je disais au début. Voilà. Mais tu as même à l'inverse, des hommes, je me souviens, je les ai reçus, quoi, qui vont faire des enfants, donc avoir une sexualité, et décider de faire un enfant à une femme pour garder la femme. On est encore dans une stratégie de pouvoir qui part de la sexualité, où la sexualité est mise en usage. Elle n'est plus pour le plaisir de l'échange, elle n'est plus pour une connexion plus supérieure, si je puis dire. Elle est dans du calcul. Oui, complètement. On entend ça aussi dans l'autre sens. C'est ça. La femme qui peut aussi vouloir l'enfant. Mais c'est quand même fou, parce qu'il n'y a rien qui... puis l'autre sens, c'est plus commun. Oui, il n'y a rien qui brise plus un couple, ou qui met le plus à l'épreuve un couple, que d'avoir un enfant. Donc, absolument. Absolument. C'est vraiment une stratégie de merde. C'est des stratégies de merde. Alors, soit la femme, elle veut son enfant, enfin, en fin de compte, elle veut un enfant toute seule, elle veut un géniteur pour X raisons, soit le mec, il veut conserver, posséder, même, ce serait plus ça. La femme, elle lui fait un enfant, il lui fait un enfant. Enfin, tout ça est pourri. Mais on est dans des stratégies de pouvoir. Tu as aussi une autre stratégie de pouvoir que je trouve particulièrement perverse et violente, c'est par exemple dans des conversations où tu as un des deux partenaires qui a une maîtrise de ses émotions, une maîtrise de soi, de son visage, etc. et qui va te dire les pires méchancetés du monde, sur un ton absolument froid, sans une note qui dépasse, sans une main qui vienne t'effroler, etc. etc. Donc, on va dire, et qui en plus va se targuer d'être politiquement correct et communicatif. Donc, il va te dire, tu vois, je suis non-violent. Alors, en fait, cette froideur-là est d'une violence absolument inouïe. Et il y a même comme stratégie derrière de te faire sortir de tes gonds. De manière à ce que tu t'énerves, tu dis « Oh là là, mais pourquoi est-ce que tu hausses la voix? Pourquoi est-ce que tu me parles mal ?» Alors que pendant une demi-heure, tu lui as dit un tas de méchanceté avec une froideur. Mais évidemment que l'énergie, en énergétique, ça ne peut pas tromper. Tu retiens tout en toi. Parce que tu les propos ne sont pas agressifs, mais sont violents pour le coup. Et les propos sont agressifs, mais ils ont pris une forme non agressive. D'accord. Voilà. Mais la forme est non agressive. Mais les propos sont extrêmement violents. Oui, je comprends. Voilà. Donc ça, c'est aussi une stratégie de pouvoir qui est particulièrement moderne parce que tu vas respecter tous les codes de la non-violence, du politiquement correct. C'est un peu comme l'État. Tu es violent, mais tu essaies de te faire passer pour non-violent ou violent. Voilà. Alors ensuite, tu peux évidemment décliner cette forme de non-violence, de violence, non-violente. Non-violence violente. Voilà. Mais tu as aussi comme stratégie de pouvoir des changements de réalité. Mais là, je te dis en fait des exemples parce que je les entends où tu as une personne qui vient qui me dit mais il ou elle m'a dit que ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça. Mais tu en as souvent une qui est un peu plus détachée et qui se souvient pas minute par minute ce qui s'est. Mais tu as dit ça à ce moment-là. On le dit. Mais non, j'ai pas dit ça. Et puis en fait, il y a des changements de discours, des changements de réalité, subrepticement qui se font comme ça, mais qui sont des vrais changements et qui rendent fou au bout du compte. Pour avoir raison. Tout ça, c'est pour avoir raison. C'est encore une fois pour prendre de l'ascendant. Où tu as des bouderies. C'était ma grand-mère qui faisait ça. Mon grand-père, il devenait fou furieux. C'est enfantin. Ça, de toute façon, on apprend toutes ces manipulations à l'enfance, pendant l'enfance. Ces calculs. Et elle pouvait bouder pendant des semaines. Et du coup, ma grand-mère obtenait ce qu'elle voulait à ce moment-là. Tu as aussi des stratégies d'évitement. Donc ça, allons, parce que là les gens connaissent ça, on va pas lister tout, mais donc ce qui est intéressant c'est qu'est-ce que tu conseilles à ces gens-là, comment est-ce qu'on peut voir, comment est-ce qu'on peut remettre de l'honnêteté, est-ce qu'on peut rattraper l'amour quand on rentre autant dans des stratégies de pouvoir, est-ce que des fois on atteint moi je crois voir des fois des points de non-retour dans l'amour. Voilà, je prends mes cas personnels, c'est-à-dire que tu as des moments où tu as des points de non-retour, où il y a eu trop de trucs, où tu peux plus rattraper. Toi, comment tu vois les choses ? À mon avis, il faut ouvrir le conflit. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'avoir toutes ces stratégies-là
qui sont en fait toujours des stratégies de détournement, hein, la plupart du temps. Ouvrir le conflit, ça veut dire ne plus le fuir, c'est dire et mettre, il y a un problème là. Il y a un problème. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Soit tu me tapes dessus, tu me méprises, tu essaies d'avoir toujours raison, tu me donnes une mauvaise image de moi, tout ce qu'on a dit, tu boudes, tu changes la réalité, tu es froid ou froid, enfin, tout ça. À un moment, il faut sortir de cette espèce de rixe qui ne dit pas son nom. Arrêtez de dire il n'y a pas de problème. Et dire là, il y a un gros problème, ça n'est pas vivable ou ça ne le sera pas. Et qu'est-ce qui va te donner la clé de ça? Je vais te donner un nom, c'est l'atmosphère. Il faut que tu sois suffisamment connecté à toi, à ton couple, à ton désir pour te dire putain, quelle atmosphère de merde. Parce que souvent les stratégies dont je parle là, à part le truc violent, qui a au moins ce bénéfice de dire ça va vraiment pas, tous les autres trucs dont je parle qui font 90% des couples, c'est des choses qui sont mi-figue, mi-raisin, qui sont des teintes de gris. Donc là, il faut dire non, on arrête de faire semblant, on arrête de faire, de jouer que tout va bien ou que moi je suis parfait et que toi tu es nul, etc. Ou les coups bas, ça va pas. Donc moi je dis ouvrez le conflit. Ouvrez le conflit, ça veut et dire parlez-en. Arrête de dire qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Ce qui est drôle, et arrête d'essayer d'avoir raison et allons au cœur du conflit. Parce que le cœur du conflit, c'est pas avoir raison ou avoir tort. Ou c'est toi, c'est ta faute, c'est ma faute. J'ai fait une chanson sur ça, tiens, je te la filerai. C'est notre faute. Il n'y a pas de faute. Il n'y a même pas de faute. Il y a quelque chose qui ne va pas. On s'est décalé de l'amour et on est en train de faire du calcul et de devoir prendre de l'ascendant. C'est la prise de pouvoir. Le pouvoir, c'est exactement le contraire de l'amour. Donc, on remet ça, remettons ça à plat. Une fois que ça s'est dit, c'est intéressant. Une fois que ça s'est dit... Attends, avant de dire que ça s'est dit, garde ça. Oui. Et c'est intéressant parce que moi, je vois beaucoup de relations justement où t'en as qui arrivent et puis qui... Tu vois dans le langage non-verbal, on a tous connu ça, on voit dans le langage non-verbal qu'il y a un problème, il y a un changement de comportement. Oui, mais quelque chose ne va pas. Voilà. Ou l'atmosphère, cette fameuse atmosphère. Et là, la personne donc, qui a ce langage non-verbal dit non. Tout va bien. Genre, tu vois, sec. Bon, là, et là, il faut trouver des expédients pour que la personne arrête de dire non, tout va bien. Il faut être prêt à aller loin. Hein. Oui, mais moi, personnellement, dans mes expériences, c'est vraiment comme ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai ouvert le conflit. Voilà. J'avais pas mis des mots dessus en disant je vais ouvrir le conflit, mais c'est en disant non, pardon, mais là, je vois qu'il y a eu un changement. Tu le dis pas, mais ça se voit de trait de ton visage, comment tu serres tes yeux, comment tu serres la mâchoire, comment ton regard s'exprime. Donc effectivement, viens, on se pose, on en parle. Effectivement, c'est pas des moments cool, mais dans tous les cas, tu vas pas vivre un moment cool. Donc en fait, fuir le conflit laisse une situation qui est pas cool, qui va te revenir dans la tête. Et j'irai même plus loin, parce que tu peux avoir affaire à du déni qui va loin. Et là, comment tu fais? Parce qu'il suffit pas de dire viens, on va parler, parce que la personne pourra continuer à te dire mais non, tout va bien, tu m'emmerdes. Ouais. Donc faut être capable d'aller très loin, de faire, je sais pas moi, de prendre des points. Là, je peux pas, parce que c'est chaque situation différente. Mais avec soi, faut être prêt à aller jusqu'au bout, voire à la séparation. Voire à la séparation, momentanée ou pas, parce que de toute manière, si tu fais pas ça, ton atmosphère va se dégrader à tel point que tu vas tomber malade. Mais là, on peut aller encore plus loin que le couple. C'est-à-dire même avec des collègues. Moi, je préfère qu'il y ait toujours des disputes ou que ça sorte mal, qu'il y ait des non-dits. Parce que comme tu parles de déni, le non-dit, tu peux le traîner pendant 3 ans et en fait ça va sortir des pires manières possibles, ça va sortir dans des moments où ça doit pas sortir. Absolument. Donc il faut mieux s'engueuler un bon coup et ensuite se dire pardon, j'aurais pas dû dire comme ça. Absolument. Et puis alors avec les collègues, l'amitié ou l'amour, on est dans des sphères voisines. Pas le travail. De relation. Voilà. Le travail, c'est plus compliqué parce que comme tu as c'est autre chose parce qu'il y a des... c'est 2 fois très proche, moi, je trouve. Je vais te dire pourquoi. Parce que si tu es dans une grosse boîte qui a ses propres lois et qui a déjà décidé à l'avance, tu auras beau dire non, tu seras niqué. Et il y a des discours que tu n'auras pas le droit de tenir, qui seront retenus contre toi. Parce que dans le travail, on est dans une relation de profit. Mais alors, il y en a plein qui sont... On n'est pas dans une relation d'amour. La majorité des gens sont dans des petites structures, donc tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc il faut voir dans le travail, comme la relation de profit, c'est la première chose qui est mise en avant. Je ne le mettrai pas dans ce sujet-là, où là on est dans de l'amour ou l'amitié. On va dire que là on est dans... Voilà. Ça c'est important. Donc, ouvrir le conflit, être prêt à aller à la séparation, donc bien avoir en tête que l'atmosphère quand elle se dégrade, ça va jusqu'à la maladie, ça va jusqu'à le mal-être, le suicide, enfin des choses très graves, puisqu'il s'agit d'amour, donc des choses les plus profondes.
je mets tout de suite un bémol à ça, parce que je l'ai rencontré. Tu as des personnes qui vont toujours dire « faut tout mettre sur la table », mais tous les 3 jours, quoi. Et qui vont entrer dans une forme de parano. C'est-à-dire où ils vont voir des problèmes partout. Donc, il faut vraiment... Faut pas aller à l'excès. Mais non, il ne faut pas aller à l'excès, parce que il y a parfois aussi des personnes qui profitent de ça pour toujours mettre en tension qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ceci, que cela, ce qui n'est pas le cas. Là, il ne faut pas tomber dans ce travers, puisqu'à ce moment-là, souvent la personne, c'est qu'en fait, là, c'est la personne en particulier qui a un problème à régler, parce que telle situation la rapporte à un problème personnel. Et là, on est dans une autre configuration. Là, tu t'habitues dans ce cas-là à avoir des problèmes. Et puis surtout, c'est une autre prise de pouvoir, c'est que tu prends le pouvoir sur ton couple en imposant ton problème qui n'est même pas celui du couple. Il faut savoir profiter des moments où ça va bien, il faut savoir parler quand ça va mal. Voilà. C'est un équilibre. C'est un équilibre, quelque chose relié à l'atmosphère. Et dernier conseil, c'est on ne peut pas changer d'un coup. Déjà, on ne peut pas changer une personne, on ne peut pas se changer soi-même, ça c'est pas intéressant, mais on peut évoluer. Et le terme mutation, mutare, qui vient de bouger, de mouvement, qui a donné mouvement, pardon, ça indique vraiment que ça se fait dans le temps. Donc ça se fait aussi avec une forme de délicatesse, avec le temps. Ça prend du temps, c'est pas une conversation. Ça va être sans doute 150. Ça va être des allers-retours, ça va être des événements, ça va être des surprises. Mais si tu aimes la personne et que tu te relis à ça, tu vas prendre ce temps-là. Tu vas prendre ce temps-là, et puis tu peux pas tout dire d'un coup. Ça peut être violent, parce qu'il faut respecter les traumas de chacun, les rythmes de chacun. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Là, j'ai un peu ouvert... J'ai ouvert ces histoires de prise de pouvoir et je l'ai mis en lumière. Mais dans le concret, pour chaque couple, il faut que ce soit fait avec le respect, avec la délicatesse, avec aussi le respect de soi. C'est-à-dire que t'en peux plus. Voilà, mais il y a toute une évolution qui se fait dans le temps et qui est propre à chaque couple et à chaque relation.